Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pas Facile d'en parler. Aujourd'hui, nous allons faire un question-réponse. J'ai vu que vous étiez nombreux à me poser des questions dans les commentaires des différentes vidéos. Eh bien, nous allons faire ici un question-réponse en direct. Une chose dont je me suis rendu compte, c'est que beaucoup d'entre vous me posent des questions, mais ce qu'il y a, j'ai pas l'impression que vous regardez correctement la vidéo, car toutes les réponses y sont. Donc, mis à part quelques particularités, mais regardez et ouvrez bien les oreilles, surtout, et toutes les réponses sont à l'intérieur. Et j'en profite ici également pour remercier ceux qui participent à cette chaîne et qui, eux aussi, apportent leurs connaissances. Alors, je rappelle, je ne suis pas là pour vous juger, et j'estime qu'un parent, quel qu'il soit, doit être en mesure de répondre à toutes les questions que son ado lui pose, que ce soit fille ou garçon, sans aucune ambiguïté et sans rien de salace derrière. C'est parti pour la première question. Je ne vais pas nommer les gens, ils se reconnaîtront. Donc ici pour l'histoire, pour la vidéo sur le décalotage, il y en a un qui me dit moi j'ai fait ça avec une fille la première fois, et bien j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc il est clair que si tu pars à l'aventure sans aucune préparation, eh bien ça risque d'être dramatique autant pour toi que pour la fille. Okay, c'est pas une balade à pied, c'est pas une promenade. Et même encore une promenade, quand tu vas te promener, tu prends un équipement, tu prends un kawaii, un bonnet, un cache-nez s'il fait froid, une paire de chaussures de marche, et tu te renseignes sur la météo et comment ça se passe après. Donc, dans tous les cas, on prend ses précautions et on ne se jette pas comme un bourrin dans ce type de situation. Alors, autre question, il y en a un qui me dit « Quand je me décalote, je sors le tout, mais je n'arrive pas à aller plus loin. Alors j'ai peur de forcer. » Alors, si vous vous décalotez et que ça va en bas du gland, ne cherchez pas à aller plus loin. Je dirais le prépuce, c'est pas un gant qu'on enlève. Il reste sur place. Donc, n'insistez pas. Prenez des précautions. Ici, autre question. J'ai 14 ans, le gland ne sort pas. Est-ce que c'est grave? Non, absolument pas. Mais il faut absolument que tu t'entraînes. Sans quoi, tu risques d'avoir des petits déconvenus un petit peu plus tard. Et là, en l'occurrence, si tu n'y arrives pas avec quelques années de plus, eh bien, il faudra aller voir un toubib. Alors, ici, il y en a un qui fait référence. Je me décalote, mais quand je touche mon gland, ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai expliqué sur la vidéo de la toilette et sur le décalotage? C'est une sensation qui disparaîtra avec le temps. Alors, il faut prendre son mal en patience. Vous êtes jeune, donc vous avez tout le temps. Parce que le but, c'est pas d'aller tout de suite aller chercher une fille pour pouvoir se la faire. On y va avec précaution. Il y en a un qui me dit, est-ce qu'il est possible d'avoir une relation sexuelle si je ne suis pas décaloté? Oui, c'est possible, mais le ressenti sera bien moindre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, non, c'est pas vrai, c'est un autre type de plaisir. Je suis pas entièrement d'accord. Un autre me dit, quand je suis en érection, ça ne se décalote pas. Bah, ça peut arriver. Si tu n'as jamais été habitué à te décaloter, eh bien, il est fort probable que le prépuce adhère sur le gland. Pareil, ça ne sert à rien d'insister, c'est au fur et à mesure de la pratique que votre corps s'adaptera. Et il est clair que si vous ne faites ça, je parle du décalotage et du nettoyage de nouilles, qu'une seule fois tous les 36 du mois, eh bien c'est clair que votre corps ne s'y habituera pas. Donc, c'est pas parce qu'on vous l'a montré une fois qu'il ne faut pas renouveler l'opération. C'est comme une toilette. Si vous... En fait, non, je vais plus réduire. C'est quand vous allez aux toilettes, vous essuyez les fesses à chaque fois. Eh bien, quand vous faites votre toilette, eh bien, forcez-vous à vous faire le sexe automatiquement, que ce soit garçon ou fille. Ensuite, il y en a un qui me dit, est-ce que je peux avoir des rapports sexuels? Oui, je dirais. Mais si tu ne t'es jamais décaloté et si tu tombes sur une fille qui est plus entreprenante que toi, eh bien là, à ce moment-là, tu risques de déguster et ça va être l'inverse de ce que tu voulais avoir au début. Donc, si tu ne l'as jamais fait, tu demandes à la fille d'y aller avec précaution. Alors pareil, ici, il y en a un qui me dit « Je ne suis pas habitué à me décaloter et quand je le fais, j'ai la peau du gland qui est tout rouge. » Je dirais, imagine, c'est un organe qui n'a jamais été mis à l'air libre. Donc, quelque part, il était protégé par le prépuce. Donc, du jour au lendemain, si tu veux le sortir, forcément,
il va être de couleur rougeâtre plutôt que violet, il me semble. Hein. Et donc c'est normal si c'est rouge et si ça fait mal. D'autres m'ont posé la question, j'ai des boutons sur la circonférence de mon gland. Donc je dirais là aussi c'est normal, ça va disparaître avec le temps. Hop, je mets un bémol là-dessus. Si vous avez des petits boutons qui ressemblent à des petits grains blancs, c'est ça. Mais par contre, si vous avez des boutons blancs qui suintent, c'est totalement autre chose. Donc dans ce cas-là, il faut aller voir un toubib. Alors, autre affirmation que j'ai dans ma chaîne, c'est une chose que je ne connaissais pas. Et pourtant, j'ai plus de 50 balais. Il y en a un qui me dit, est-ce que le gland de lait, ça existe? Franchement. Alors, il y en a un qui me dit, merci pour les vidéos. Ben, je te remercie également de mettre tes commentaires. Alors, j'essaie de le faire depuis mes 12 ans, mais j'ai peur. Toujours la même réponse, il faut y aller quotidiennement, doucement, petit à petit, pour éviter de se traumatiser la nouille. C'est de la marchandise fragile, on y va mollo. Pareil, ici, il y en a un autre qui me dit, est-ce que je dois forcer pour me décaloter? Surtout pas, parce que là, tu vas devant de graves ennuis derrière. Doucement. Voyez-vous, c'est à chaque fois toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, efforcez-vous de prêter l'oreille lorsque vous écoutez une vidéo. Il ne suffit pas à chaque fois d'aller poser une question sur le clavier. C'est vrai que c'est très rapide. Mais là, depuis quelques temps, vous êtes pas nombreux encore, hein, mais peu importe. Le but de la vidéo, c'est pas de faire un super buzz. Vous êtes 141 et je suis flatté que j'ai 141 abonnés. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde individuellement. Alors quand j'ai pas de taf à côté, je peux répondre, mais efforcez-vous de regarder et d'écouter correctement la vidéo. Autre question, il y en a un qui me dit, quand je me décalote, est-ce que je dois tout décaloter ou juste le bord? En fait, ça va se faire automatiquement. Le simple fait que votre corps sera habitué, au début lorsque vous allez décaloter, eh bien la peau va s'enlever d'elle-même, elle va glisser le long du gland et elle va s'arrêter naturellement. Par contre, pour le remettre, il y en a qui m'avaient dit, ça me fait bizarre dans le slip parce que si je me redécalote pas, ça fait des frottements et ça me dérange. Effectivement, dans ce cas-là aussi, on se recalote, donc on y va avec les doigts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, encore une question qui revient sans cesse. Quand je suis en érection, j'arrive à me décaloter, mais pas entièrement. Est-ce que je dois forcer? Absolument pas. Ça viendra avec le temps, car je pense que la moyenne d'âge qui doit regarder ces vidéos, vous devez avoir entre, allez, je vais dire un minimum 10 ans et peut-être 18, 19 ans. Déjà 19 ans, ça me semble un peu tard. Perso, j'ai découvert ça seul, car je n'avais pas eu de père ou de mère pour me l'expliquer, donc il a fallu que je me débrouille. Pareil, ici, il y en a un qui me dit, j'ai réussi à me décaloter, mais tout ne part pas en même temps. Même réponse que tout. Pour tout le reste, mollo, on y va modérément et surtout, on n'insiste pas. Si ça ne marche pas la première fois ou la deuxième ou la troisième, ça viendra plus tard. Ne vous inquiétez pas. Alors ici, j'ai une question très intéressante. Il y en a un qui me dit, je ne me suis jamais décaloté et j'ai peur, bien sûr. Hein, c'est normal quand on n'est pas habitué. On a des réticences à faire quelque chose à laquelle on n'est pas habitué, mais ça viendra avec le temps. Et aussi, ça sert à quoi le décalotage et être habitué au décalotage? Comme la plupart des mecs, si vous avez été pissé dans la nature ou bien même pissé à la maison, si tu décalotes pas ta nouille, eh bien ça va asperger toute la cuvette et tu vas t'en foutre plein les baskets. Le décalotage, c'est important pour vos futures relations sexuelles. C'est en ça où je veux venir. Parce que si vous avez des rapports sexuels et que vous n'êtes pas habitué à cette situation, eh bien, vous allez transformer dans votre tête, psychologiquement, acte sexuel égale douleur et non pas bonheur et plaisir. Alors que le sexe, c'est un partage. Pareil, ici, il y en a un qui me dit, moi je me décalote, mais j'ai plein... Alors il me dit, j'aime pas, essayer d'être quand même assez... je dirais bienséant dans les commentaires parce qu'il y en a qui utilisent quand même de la vulgarité et j'aime pas trop. Quand c'est trop poussé, j'efface directement les messages. Donc il y en a un qui me dit, il y a une couronne de merde autour de mon gland quand je me décalote. Ça me dérange un peu de sortir ce genre de truc. Mais pour en revenir à ce qu'il dit, c'est-à-dire si vous avez un dépôt blanchâtre en bas de la verge, enfin au bas du collier du gland, eh bien il faut vous nettoyer, ok?
si vous ne nettoyez pas votre gland, eh bien vous risquez d'avoir des infections. Et infection égale médecin, médecin égale gynéco. Et si ça va bien au-delà de ce que vous pensiez au départ, ça peut être des infections. Alors ici, il y en a un autre qui me dit alors j'ai 13 ans, je ne me suis pas décaloté, ni au repos ni en érection, je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas si je le fais, si je risque d'avoir des maladies. Bon, faut arrêter avec tout ça quoi. C'est un organe naturel. La nature nous a mis un prépuce autour du gland, que tu le retires avec tes doigts ou que tu le remettes, ça va t'apporter aucune maladie. Il faut arrêter de psychoter, hein. C'est normal. Autre question, il y en a qui me posent la question, au bout de combien de temps je ne ressentirai plus rien lorsque je me décaloterai? Eh bien, ça va dépendre d'un tas de critères si tu veux. Si tu te nettoies la nouille une fois tous les mois, eh bien ça va mettre plusieurs années. Par contre, si tu te fais la toilette quotidienne et tu te forces tous les jours sous la douche, je dis bien sous la douche, évitez au début d'utiliser un gant de toilette, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo sur le nettoyage de nouilles. Utilisez vos doigts avec du savon intime. Le temps que ça mettra, eh bien, ça dépendra de votre assiduité à le faire. Autre question, hein, toujours pareil, à chaque fois je dis, hein, je me répète, mais comme vous. Hein. Je me décalote, mais quand je suis en érection, eh bien mon gland ne sort pas. Ce n'est pas grave pour l'instant. Autre question, il y en a un qui me dit si je ne le fais pas, est-ce que je vais être obligé d'être opéré? Pas forcément, mais si tu tardes à faire la chose, il est probable que tu sois obligé de te faire opérer. Autre question, il y en a un qui me pose la question est-ce que la nouille doit être décalotée constamment? Et ma réponse est non, car si vous restez décaloté en permanence, vous allez perdre de la sensibilité au niveau du gland. Et le prépuce, lui, il est là pour protéger le gland. Toujours la même question, je n'arrive pas à me décaloter parce que le prépuce n'arrive pas à coulisser le long du gland. Eh bien, je dirais c'est normal, votre corps, une fois de plus, n'est pas habitué. Donc, c'est un petit peu comme un ballon de baudruche, vous savez, au début, là, quand vous tirez comme ça, regardez à quel point c'est extensible. Eh bien, le prépuce, c'est pareil. Alors, dernière petite astuce pour ceux qui ont encore peur de se décaloter, eh bien, je vous donne une solution à ne pratiquer uniquement dans les toilettes et assis sur la cuvette comme les filles. On s'en fout, il n'y a personne qui nous regarde. Donc, le prépuce, le bout du gland, tu as envie d'aller pisser, eh bien, tu te pinces le bout du prépuce, tu vas uriner un tout petit peu, mais pas trop. Parce que si tu envoies toute l'urine que tu as dans la vessie, ça va exploser, tu vas enfouir partout. Donc, tu laisses échapper un peu d'urine. L'urine va prendre la place autour du gland à l'intérieur du prépuce. Comme ça, s'il y a des parties qui sont encore collées sur le gland, eh bien, ça va permettre, si vous voulez, ce que je veux dire, au prépuce de se détacher autour du gland. Vous faites ça pendant quelques semaines, hein, avant de vous attaquer au décalotage franchement. Hein. Enfin, quand je dis franchement, j'ai pas dit franchement. Avant de vous attaquer au décalotage, doucement, eh bien, vous pouvez faire cette pratique. Et une fois que vous avez mis un petit peu de pression à l'intérieur du prépuce qui recouvre le gland, une fois que vous avez attendu quelques instants, pas besoin d'attendre des heures, hop, vous relâchez le bout du prépuce, la nouille direction la cuvette pour éviter d'en foutre partout dans les toilettes, ok? Donc on est toujours précautionneux et ça va vous aider. Alors à ne faire que dans ce moment-là uniquement. Alors il y en a qui me disent « Oh non, je pisse pas dessus, c'est dégueu ». Alors il faut savoir que l'urine, c'est stérile, donc il n'y a aucun risque. On revient ici, j'ai 14 ans, je n'arrive pas à me décaloter. Ça viendra avec le temps. Idem ici, il y en a un qui me dit mon gland est sensible quand je le touche et j'ai mal, donc je n'ose plus y toucher. C'est normal, pareil que mes autres réponses. Ensuite, je n'arrive pas à avoir la partie la plus large de mon gland. Pareil que toutes les autres questions, ça viendra avec le temps. Le gland de lait tombe comment et douloureusement? C'est de la connerie en barre. Idem ici, il y en a un qui me dit quand je me décalote, je n'arrive qu'à la moitié et ça me fait mal et sinon ça tire avec le frein. Le frein il est plus bas si vous voulez, allez voir des photos sur Google, vous trouverez des photos anatomiques du sexe, hein, vous verrez que le frein il est en dessous du gland. Donc la moitié du gland, c'est la moitié du gland, mais le frein il est quand même encore en dessous. Donc ce n'est pas le frein qui bloque le prépuce à la moitié du gland. Non, c'est parce que votre prépuce, si vous voulez, c'est comme je l'ai dit, il n'est pas habitué à cette extension encore. Donc il faudra attendre.
Pareil ici, il y en a un qui me dit tout le monde me dit, enfin quand c'est tout le monde, ça doit être les potes du collège ou du lycée, tout le monde me dit qu'il faut que je le fasse avant mon adolescence, mais ça fait mal quand je le fais. Et comme la peau n'a jamais été à l'air libre, ça fait un mal de chien pendant ce temps-là. Donc n'écoute pas tes potes, hein, parce que généralement les mecs, ils disent toujours des conneries, et c'est pareil pour les filles, hein, on se vante toujours de ce qui est ou ce qui n'est pas. Donc mollo, mollo. Et pour la moindre question, tu vas voir ton médecin, et à l'occasion, si tu en as vraiment l'utilité, va voir un gynécologue, parce que le gynécologue, c'est pas seulement pour les filles, c'est aussi pour les garçons. Alors là, il y a une question vraiment très ciblée. Il y en a un qui me dit, est-ce que tu es médecin? Je ne suis pas médecin, je suis parent. Ce que je donne comme conseil, ce ne sont pas des conseils de médecin, ce sont des conseils que pourraient avoir la plupart des parents. Mais la plupart des parents ne veulent pas parler de cette chose-là avec leurs gamins, que ce soit garçon ou fille. C'est toujours un tabou à ne pas vouloir en parler. Et quelque part, plus tard, lorsqu'on devient adulte, ben, tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre à l'âge adulte. Alors c'est des choses que l'on doit savoir quand on est jeune. Et pourquoi j'en parle? Parce que je suis parent et j'estime en mon fond intérieur que c'est des choses que les gamins doivent savoir avant de rentrer dans la vie d'adulte. Parce que dans la vie d'adulte, vous allez avoir plein de merde. Et si à côté de ça, vous avez des problèmes avec votre nouille pour les mecs ou à votre sexe de vulve pour les filles, alors ça va être la cata quoi. C'est les ennuis d'un côté, les ennuis de l'autre. Et comme je le dis souvent, je l'ai dit à mes enfants, si ta vie sexuelle est épanouie, tu auras une vie de rêve. Si tu as une vie sexuelle de merde, eh bien ta vie sera merdique. Donc, prépare-toi à ta vie d'adulte et ne fais pas de conneries. Pareil, ici plus bas, il y en a un qui me dit, quand je touche à peine, ça me fait énormément mal. Utilisez du savon intime pour faire ça. Et quitte au début à faire juste ça, comme ça, au début, c'est pas grave, vous commencez comme ça. Alors pareil ici, il y en a un qui me dit quand je me décalote, toute la peau ne se décolle pas. Y a-t-il un autre moyen pour faire que ça se décalote plus facilement? Non, mis à part le système de l'urine dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a pas d'autre solution. N'allez pas chercher du matériel et faire des expériences qui pourraient être malheureuses pour vous. Laissez faire la nature. C'est vous l'acteur, c'est personne d'autre pour l'instant. Il y en a un qui me pose la question, est-ce que c'est mieux assis ou debout ou couché? On s'en tamponne, le principal c'est que ça soit fait. De toute façon, dans la douche, tu es debout et quand tu es dans le bain, tu es couché. Donc tu fais comme tu veux. Un autre me demande, la pratique du décalotage est idéale combien de fois par jour? Eh bien, déjà, si tu le fais une fois chaque jour pendant ta toilette, ben, c'est déjà pas mal, je trouve. Et en plus, si par derrière, quand tu vas uriner, tu te forces un petit peu à te décaloter, pas entièrement si tu as encore peur, et pour viser un peu plus facilement la cuvette. Pareil, un autre me dit ici, est-ce qu'à 13 ans c'est normal d'avoir mal? Eh bien, je pense avoir déjà répondu à la question. C'est normal. Un autre me pose la question, peut-il sortir tout seul? En érection, il est probable qu'il sorte tout seul. Si vous avez une très grosse excitation, eh bien là, il peut se décaloter tout seul. Il le fera seul si vous vous êtes déjà exercé auparavant. Alors, autre question, celle-ci me flatte, hein, pourquoi une chaîne comme ça n'a pas plus de visibilité? Eh bien, comme vous avez pu vous en rendre compte, mes vidéos ne sont pas nombreuses. Hein. Le but, c'est pas faire du putaclic, hein, comme en font certains en utilisant le sexe pour attirer les clics sur leurs vidéos, pour être rémunéré. Moi, pour l'instant, je ne le suis pas. C'est pas ce que je cherche en priorité. La priorité, hein, c'est en tant que parent, c'est de pouvoir faire passer un message aux jeunes ados, car dans la grande partie des cas, les parents ne font pas leur job. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment intime qui vous touche propre. Alors, est-ce que tu vas aller voir ton père ou est-ce que tu vas aller voir ta mère pour lui poser une question d'ordre intime? Je dirais dans une relation normale, parent-enfant, tu devrais même pas te poser la question, est-ce que j'ai honte ou pas? C'est quand tu ne poses pas la question, c'est là que c'est stupide. Il faut une réponse à toutes les questions. Et c'est justement les réponses que l'on t'apportera qui va pouvoir te forger, gérer ta personnalité et te forger ta propre opinion sur les choses. Donc, les questions ne sont pas stupides. Alors, avant de nous quitter, je répète les détails que j'ai dit tout au long de la vidéo. On ne se précipite pas, on y va doucement, avec précaution. On ne force pas sur la marchandise, au risque de se faire mal. Et au moindre doute, je dis bien au moindre doute,
Eh bien, on demande à voir un médecin, soit généraliste, soit un gynécologue. Et n'oubliez pas que la peau du prépuce est très extensible, alors n'ayez pas peur. Et surtout, ne brûlez pas les étapes. Chaque chose en son temps. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à plus sur la chaîne Pas Facile d'en parler. A plus, ciao. Et surtout, bon courage à vous.